que depuis le temps, vous l'avez bien compris, le principe de ma chaîne, c'est de vivre des aventures et vous les partager en vidéo. C'est tout ce qui m'importe. Et ce que je peux dire, c'est qu'avec ma série Immersion, ça a été le cas. Il y a d'abord eu l'armée de terre, puis la gendarmerie, le PGHM, la marine nationale, maintenant il y a les pompiers de Paris, et dans toutes ces vidéos, j'ai appris à me dépasser, j'ai découvert de nouveaux métiers et des gens passionnés. Pour cette année, on m'a proposé un truc encore plus dingo, faire le défilé du 14 juillet dans un hélicoptère de combat au-dessus de Paris. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il faut que je vous partage une aventure de fou que j'ai pu vivre grâce à la Marine nationale. Ça arrive pas tous les jours et c'était un truc de psychopathe. Alors, il y a quelques semaines, j'ai été contacté pour réaliser le défilé militaire du 14 juillet à bord d'un hélicoptère de la Force Maritime Aéronautique Navale. En gros, c'est l'aéronaval, donc toute la force aérienne de la Marine nationale. Alors je sais, il y a énormément de soldats qui rêvent de faire le 14 juillet. Ça va être ma deuxième fois, je l'ai fait il y a 2 ans au bord d'un VBCI, donc un char, une sorte de blindé de l'armée de terre. Et franchement c'était un truc de ouf parce que j'étais vraiment dans le char pendant le défilé. Cette fois-ci je vais être dans les airs et je peux vous dire que j'ai pleinement conscience de la chance que j'ai. Donc un énorme merci à la Marine nationale pour cette invitation. La journée avait très mal commencé, vous le savez, je suis H24 en retard. Et bien, pour le 14 juillet, je devais prendre l'hélicoptère. Ça n'a pas loupé, c'est-à-dire que le RER ne marchait pas à Vincennes. J'ai dû utiliser tous les moyens que j'avais en ma possession pour essayer d'arriver au plus tôt, c'est-à-dire skate électrique et Uber. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, je me trouve à Paris pour aujourd'hui vivre une très belle aventure. Bon alors je suis déjà hyper en retard et le RER ne fonctionne pas. Donc là il y a un métro qui m'annonce 50 minutes pour y aller. C'est-à-dire que je rendez-vous à 8h40 à Pont-de-Sèvres. Ça me dit que je vais y être à peu près à 9h15. Donc je suis obligé de prendre de la philosophie 40 balles. Ça me fait plaisir. Allez, vous allez voir le bruit. Il est là. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon, j'ai besoin de vous. Ce matin, je fais le 14 juillet avec l'armée là. Donc là, je vais à la base aérienne pour prendre un hélicoptère pour faire le défilé. Sauf que je devais y être à 9h. Est-ce qu'il y a moyen d'y être à 9h? Oui. Yes? Ah, ça c'est une bonne nouvelle. 9h08. Bon, bah c'est cool. Espérons. Je me suis donc rendu sur la base de l'armée de l'air de Villacoublay, qui se trouve dans le sud de Paris, il me semble. Et c'est ici en fait que sont stockés tous les appareils de la marine. Donc c'est-à-dire que quand on est arrivé sur le tarmac, il y avait genre 15 appareils, des lynx, des caïmans, des pumas, des gazelles, des chats, des chiens, non, bref, il y a beaucoup d'appareils de la marine. Et il y avait aussi d'autres créateurs, il y avait Mister Geopolitics, il y avait Doc Seven, et moi j'étais accompagné de Riadouk qui m'a fait toutes les belles images que vous allez voir. Enfin, une petite partie parce que j'étais quand même là pour filmer aussi le truc quoi. Bien les amis, il est temps de rentrer sur la piste et on vient de retrouver Riyad. Riyad, je suis arrivé avant lui. Ça va mon Mickey? Ça fait un bisou? Écoute, ça va, hein. Bon, Je le vis bien, tu vois. voilà, il y en a un qui est en chemise, un qui est en gilet jaune, tout va bien. Tu vas kiffer. Bon, ça y est les amis, on vient de rejoindre la base de Vélizy. Je suis arrivé un petit peu en retard mais tout va bien.
on se trouve donc devant le tarmac où il y a tous les hélicoptères qui sont exposés, c'est-à-dire qu'on a des caïmans, on a des panthères, on a des dauphins, bref on a plein de choses. Nous on va prendre le lynx qui se trouve tout là-bas. En fait c'est un hélicoptère qui est déployé par la marine et qui permet de, on va dire, de gérer des opérations aquatiques, enfin sous-marines, c'est-à-dire qu'il est équipé d'un sonar et il est capable de détecter les sous-marins et les ennemis qui se trouvent sous l'eau, donc ça c'est plutôt cool. Le défilé, c'est l'occasion pour la France de pouvoir montrer tout son savoir-faire et toutes ses ressources en termes d'équipement et d'hommes qui étaient militaires. Et pouvoir y assister de l'intérieur, c'était franchement unique. Surtout que le défilé aérien, c'est l'un des plus gros moments de la journée puisque on a tous ces engins volants, les avions, les cargos, les hélicoptères, gros, petits, etc. qui survolent Paris. Et ça, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Ce qui est marrant, c'est que finalement on décolle pas directement de la base de Villers-Cotterêts pour aller directement au champ. On décolle, on suit en fait tous les hélicoptères, donc tout le cortège on va dire, et on fait des tours pendant à peu près 30-40 minutes. Donc on a fait des tours de Paris, vous inquiétez pas, on a eu le temps de faire des photos de ouf. Mais voilà, tout ça pour attendre en fait le moment fatidique. Et en fait tous les hélicoptères ont une heure de passage devant la tribune présidentielle. Donc nous on devait passer devant la tribune présidentielle à 11h24. Donc pour se caler etc, on est obligé de faire des tours et ensuite on va à la queue leu traverser la Défense, les Champs, Paris, etc. Et vous le savez, je kiffe la photo par-dessus tout et faire un 14 juillet dans les airs, je peux vous dire qu'on a été très inspiré. Alors voilà, ça c'est les différentes photos qu'on a faites, donc de la Défense au Champ en passant par la Tour Eiffel. Ça a été un moment assez hors du temps pendant un peu plus d'1h30. Et si vous voulez retrouver toutes les photos, elles sont sur mon compte Instagram en story à la une. Et il y a quelques photos, donc je vous laisse aller checker. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été une incroyable expérience pour moi, j'ai vraiment kiffé de ouf. J'espère faire de nouvelles opérations, que ce soit avec la marine, avec l'aéronaval ou avec d'autres corps de l'armée. Franchement, il y a plein de choses qui m'intéressent, donc si vous êtes chaud, on peut essayer d'y réfléchir. Sinon, je vous laisse mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vais chercher mon café rinceur cet après-midi. Donc les vidéos ne devraient pas tarder. Bref les amis, passez une bonne journée. On se dit à très bientôt. Marboulou, ciao.